Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Au Quotidien ce vendredi 6 mars. Au sommaire, graphes, danse, concerts et jeux vidéo. À la Flèche, un ancien bâtiment reprend vie grâce à l'association Nouvelle Ère. C'est un moment démocratique important qui semble facile à organiser et pourtant, on vous emmène dans les coulisses du débat pour les municipales de Sablé-sur-Sarthe et diffusé sur notre antenne. Et puis Serge Bertin vient nous parler de son nouveau livre, son petit dictionnaire, le patois sartois. À la Flèche, l'ancien hôtel des ventes se transforme en un immense centre culturel. L'association de hip-hop Nouvelle Ère y prépare des salles de danse, de concerts et des jeux d'arcade. On a changé nos plans au moins 20 fois depuis le début, je pense. Pas mal d'imprévus ont fait gonfler la note. L'enjeu, aménager les 1200 mètres carrés en un espace susceptible de recevoir du public. On se rend compte que pour le moindre truc, il faut faire une demande. Pour un petit détail, il va falloir attendre 2 mois qu'on ait une réponse, alors qu'on pourrait le faire dans la foulée. Mais à chaque fois, les administrations ne sont pas très rapides. Et on attend désespérément, quoi. Beaucoup d'attentes donc, mais déjà pas mal de gros travaux. L'équipe de Nouvelle Ère et son réseau de bénévoles se retroussent les manches. On essaye de savoir faire des travaux, en fait, tout simplement, bricoler, voilà. Mais c'est vrai que monter des portes, peindre, etc., c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Donc on apprend et puis voilà, on essaie de tout faire aussi. On a eu beaucoup de soutien de professionnels qui viennent nous aider bénévolement, tout ça. Des dons qui nous permettent d'acheter du matériel. Et l'art urbain a déjà sa place. Un espace graffiti doit permettre à chacun de s'essayer à cette pratique. Je devrais donner des cours toutes les semaines avec les jeunes, histoire de partager encore, leur apprendre les codes et comment on écrit comment on fait des lettres et puis aller plus largement l'art en général. Un investissement d'un montant de 250 000 € a été réalisé par des parents d'enfants adhérents à l'association. Il a permis d'acheter le bâtiment et de démarrer les travaux sans aucune subvention publique. On manque cruellement d'argent, ça c'est sûr. Tout ce qu'on a habituellement, qu'on met dans les compétitions extérieures, tout ça, pour l'instant on l'investit dedans. Alors c'est un sacrifice qu'on fait nous, mais aussi nos jeunes, parce que ils sortent moins, ils vont moins en battle extérieur, tout ça. L'association lance donc un appel aux dons et aux volontaires. Elle espère pouvoir ouvrir avant le début de l'été. Bonjour à tous, comment s'organise un débat télévisé? Qu'est-ce qui se passe derrière les caméras? Aujourd'hui, LMTV vous emmène à travers les coulisses du débat municipal de Sablé-sur-Sarthe. Le débat commence à 14h30 dans les locaux des Nouvelles de Sablé, mais les équipes sont sur place dès 10h pour commencer à tout organiser, pupitre, éclairage, caméra et même le son. Bienvenue. Laure Girard, LMTV Sarthe. Bon là, les candidats viennent d'arriver, les journalistes peaufinent leurs dernières questions, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, ça s'organise bien avant le jour du débat. Alors Laure, justement, comment ça se passe l'organisation de ces derniers jours là? Ça s'est fait assez rapidement parce qu'on connaît exactement le nom des candidats et des listes depuis une petite semaine. Et donc, à partir de là, c'est parti. On travaille en collaboration entre médias, presse écrite, radio et donc télé. On est 5 médias quand même à participer, donc c'est pas rien, c'est une belle coordination. Et puis, on s'est débrouillé ensemble pour réfléchir aux questions qui pouvaient être pertinentes et aux thématiques qui pouvaient concerner réellement les habitants de Sablé-sur-Sarthe. Et puis, il y a aussi la question de la durée, du temps de parole qu'il faut gérer, effectivement. Donc voilà, toutes les règles du jeu sont bien connues et maîtrisées pour pouvoir faire une émission de qualité. Sachant que c'est juste l'ordre, il est important que pour les thématiques globales. Après, sur les questions, on verra en fonction du chrono. Donc, La 3, la 4, la 2. La 5. Alors là, j'ai 5 caméras. Donc j'ai une caméra avec l'ensemble des candidats et des journalistes. J'ai un plan avec tous les journalistes, la 1, la 4. Un plan avec tous les candidats. Un plan avec les journalistes en plan serré. Et un plan avec les candidats en plan serré. Et le débat est à retrouver dès ce vendredi soir 19h sur LMTV, sur le site internet de nos confrères de Ici-Même et en intégralité sur notre chaîne YouTube. On connaît la programmation des concerts pour les 24 heures du Mans. Après le rock de Jean-Louis Aubert mercredi soir et de The Libertines jeudi soir, vendredi c'est Robin Schulz et ses sons pop électro qui animeront la scène. Samedi, place à Magic System, suivi par le DJ Moziman. Les 24 heures du Mans, c'est dans un peu moins de 100 jours.
J'ai la joie, l'immense honneur, le privilège de recevoir ce soir Serge Bertin en ce vendredi pour l'invité du vendredi. Merci d'être avec nous, Serge Bertin. Merci aussi. Vous le connaissez évidemment, l'un de nos patoisans association EULA. Vous avez produit ce petit dictionnaire, le patois sartois, souvenirs, expressions, dictons, et ça c'est très important, aux éditions Soutonne, des éditions Tourangelle. Absolument. Oui, oui. Un livre, alors comment dire, c'est plus qu'un petit dictionnaire, c'est presque un recueil de souvenirs. Il y a beaucoup d'intimes, ça nous permet de retenir ces mots de patois, je trouve, beaucoup plus facilement. Et surtout, c'est travaillé et c'est écrit en collaboration avec notre chère Jocelyne qu'on embrasse, qui est votre épouse. Et voilà, c'est l'histoire d'un couple, hein, finalement. L'histoire d'un couple au travers du patois. Comme quoi le patois réunit. Oui, vous parlez patois entre vous, non? Non, on ne va pas dire ça. Non, on emploie des mots patois, voilà. Quand même, et on n'hésite pas. Comme beaucoup de gens, finalement. Mais oui, et qui croient parfois parler français en disant, c'est français. Ah ben non, c'est sartois, on ne le trouve pas dans le dictionnaire. Il y a des mots qui nous sont naturels. Souvenirs, expressions et dictons, c'est bien ce qu'il y a dans ce petit dictionnaire. Alors, par exemple, comme dicton, parce que cette saison, le jour de la Saint-Joseph, c'est le jour des mariages de Douaisiot. Je dis bien Douaisiot. Donc le jour de la Saint-Joseph, c'est le 19 mars, et c'est ce que vous mettez en astérix. C'est le jour où les oiseaux se marient. C'est beau, hein, la formule. C'est trop joli. Mais il suffit d'aller se balader dans la campagne, hein, pour entendre pépier. On a des messages d'amour que se lancent les oiseaux, mais c'est en ce moment qu'on les vit. Hein. Ouais, et ils sont en train de nicher. Ça y est, c'est la période des amours. C'est pas par hasard qu'on est sorti de la Saint-Valentin il y a quelque temps. Hein. Les hivers les plus frais sont ceux qui prennent au rouet. Donc les hivers les plus froids sont ceux qui commencent au roi, à l'épiphanie, tout simplement. Et ça, c'est des dictons populaires. C'est absolument populaire. J'ai récupéré ça dans les notes de Cordonnier d'Étry lorsqu'il interrogeait les gens dans les années 1930. Donc c'est absolument authentique, c'est pas de l'invention. Mais au passage, je signale que vous parlez rudement bien. Oh, vous êtes gentil, c'est parce que j'ai un bon professeur. J'ai des bons professeurs avec l'association EULA. Et alors, par exemple, il y a des mots très simples, et je sais que ça vous fait plaisir quand on vous dit ça, parce qu'en fait, ce sont des mots du quotidien. Il ne s'agit pas d'en faire une science, d'en étaler une science, mais c'est plutôt de transmettre l'expérience de ces mots au quotidien. Et parfois, c'est drôle. Par exemple, le ministre. Moi, j'avais une toute autre version du ministre. Vous, en Sarthe, un ministre, c'est un âne. Eh bien oui. Il paraît. Mais là, il y a une forme de dérision. Et le cochon qu'on élève, qu'on va tuer, on l'appelle le marquis ou le monsieur. Oh là là. C'est le langage des humbles. Et les humbles, ben, parfois, ils aiment bien se moquer des puissants. Absolument. L'âne, cet oublié de la ferme, se trouve en patois doté du titre de ministre. Voilà qui peut paraître surprenant. Pourtant, à bien y réfléchir, cette désignation traduit chez celles et ceux qui l'emploient un sens de la dérision qui frise l'outrage. Tout est écrit comme ça, c'est absolument délicieux à lire. C'est pas qu'un dictionnaire. Hein. Vous aviez tout à fait raison, c'est pas un dictionnaire qui se veut scientifique. Ouais. Il y en a d'autres qui ont été faits précédemment. Et puis vous l'avez déjà fait, ça d'ailleurs, dans votre carrière. Fait pas par moi seulement, mais par des copains. Par d'autres aussi. Et donc, c'est pas ça. Nous, c'est presque un petit langage familial qu'on restitue pour donner au lecteur l'envie de picorer, puisqu'on parlait des oiseaux tout à l'heure, picorer par-ci, par-là quelques mots, se dire, tiens, c'est agréable. Eh ben, désormais, je vais l'employer. Ouais. Et je fais un peu le père missionnaire, si vous me permettez l'expression. J'ai pas pour mission de convertir tous les Sartois au patois pour qu'ils parlent. Il faut être sérieux. J'ai pour mission que nous nous sommes fixés avec Jocelyne, mission de donner envie à celle qui sera touchée par un mot, de l'employer. Et si j'ai une requête à vous présenter, c'est que désormais, quand vous parlerez à l'MTV, il y a un mot patois que vous utilisiez. On dit EULA bien souvent. Si vous dites à EULA, c'est balancé. Est-ce que ce ne serait pas un peu le livre, finalement, d'une vie d'émotion et d'une vie d'expérience? C'est un livre qu'on n'écrit pas quand on a 20 ans, ça. Il y a un peu d'indécence dedans. Aussi, hein. Je ne vais pas dire que c'est un livre testament, parce qu'on en a d'autres à faire. Hein. Mais, attention. Non, mais c'est un livre dans lequel on se confie, effectivement. Ouais. On se confie et mon ambition, peut-être, au-delà du patois, c'est
Bon, on s'est découvert en 1959, hein, en entrant dans un groupe folklorique. Avec Jocelyne? Avec Jocelyne. Je l'ai découverte. Elle était belle. Des jambes. Elle est toujours magnifique. Des jambes merveilleuses. Un regard. J'étais enflammé. Je sais pas, elle. Bon, en tout cas, moi, je l'étais. Et on s'est mariés en 62. Et depuis, ça fait un petit bout de temps déjà. Et je suis toujours amoureux d'elle. Je l'admire toujours. J'admire ses rides. Il a quelques rides. Mais c'est une jouissance continuelle. Essayez. Peut-être y a-t-il parmi les téléspectateurs des gens qui viennent un couple qui vient de s'engueuler. Eh ben oui, c'est tous les jours que ça peut arriver. Mais la vertu du couple, la magie du 1 plus 1 égale 1000. J'ai toujours été mauvais en maths. Mais c'est sublime. Moi, en tout cas, c'est ce qui continue à nous émerveiller. On est toujours deux tourtereaux octogénaires. Vous avez toujours 20 ans, ça je peux vous le garantir. Je vous recommande, mais vraiment très très chaleureusement, parce que c'est aussi l'amour des mots partagés par ce couple de Serge et Jocelyne Bertin. Le petit dictionnaire, le patois sartois, expression, souvenir, expression, dicton, aux éditions Soutonne. Merci d'être venu nous en parler, Serge. Oh, de rien du tout, c'était un plaisir. Voici un programme non exhaustif des événements de ce week-end en Sarthe avec de l'équitation et le Grand National de dressage qui fait escale au pôle européen du cheval. Plus de 400 couples amateurs et professionnels engagés. Dernier jour de l'exposition, les animaux s'emparent du musée au carré Plantagenet, musée Jean-Claude Boulard. Ce dimanche 8 mars marque aussi la journée internationale du droit des femmes. L'exposition sur la grossesse dans le sport de haut niveau dont nous vous parlions cette semaine est visible à la bibliothèque universitaire. Samedi de 10h à midi et demi, le CIDFF vous invite à un quiz et un blind test ludique et interactif autour des femmes invisibilisées dans l'histoire de la création à la médiathèque Aragon. Ou encore une visite guidée Matrimoine qui détaille quelques portraits de femmes qui ont joué un rôle dans l'histoire du Mans. Entre 4 et 6 €, rendez-vous à la Maison du Pilier Rouge samedi à 15h. Direction La Ferté-Bernard avec le festival du livre jeunesse à l'Athéna tout ce samedi. Et puis des carnavals organisés par exemple samedi au Luard et dimanche à Saint-Célerin. Enfin, la fête foraine est de retour pour 2 semaines à partir de ce samedi 14h, zone du panorama. On passe à vos prévisions météo pour ce samedi 7 mars avec des températures clémentes entre 9 et 10 degrés le matin. Le ciel sera couvert un peu partout même si le soleil pointera le bout de son nez. Attention au brouillard le matin, des averses pourraient aussi survenir. L'après-midi, nuages et soleil se succéderont au-dessus de nos têtes. Quelques averses sont possibles. Les températures comprises entre 17 et 18 degrés, soit 7 degrés au-dessus des normales de saison.